Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mercredi 16, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça, hein. On est déjà le 16, mercredi 16 demain. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous. On est parti pour le petit message avec l'oracle des rêves. Alors, l'oracle des rêves pour le mercredi 16, s'il vous plaît. Alors, pour le mercredi 16... Alors, attendez, j'ai un petit problème de micro. Hop, voilà. Alors, on est parti. Pour le mercredi 16, un message, s'il vous plaît. Pour le mercredi 16. Pour le mercredi 16. Ah ben, on a encore la chute. On l'avait hier. Oh, qu'est-ce qui va se passer encore? Ok. La chute. Avec sérénité, j'atteins le sol sur mes deux pieds. Qu'est-ce qui va encore se passer demain? Je vous relis le petit message ou vous vous en souvenez? Avec sérénité, j'atteins le sol sur mes deux pieds. À peine endormi, le sentiment de tomber vous réveille en sursaut. La chute est parfois longue et vous soulève le cœur. Vos rêves vous parlent d'un sentiment d'insécurité. Vos pensées vous tirent vers le bas. Vous avez le sentiment de perdre le contrôle, peut-être de subir ou d'être déraciné. Cette carte vous invite à trouver un point d'ancrage. Vous avez besoin de trouver votre place. Vous manquez de stabilité. Dans la chute, laissez-vous porter par la gravité. Observez le chemin parcouru et reprenez confiance. Observez le chaos, ne luttez plus, vous avez foi en vous, tout va finir par s'arranger. Comme un chat avec agilité et sérénité, vous allez atteindre le sol, atterrir plus fort ou plus forte sur vos deux pieds. Pour vous sentir plus solide, prenez toujours vos précautions, assurez vos arrières pour vous sentir davantage en sécurité. Vous avez besoin de revoir votre organisation pour vous sentir plus stable. Avancez avec confiance, la tête haute et les deux pieds ancrés dans la terre. Il y a de la place pour vous dans ce monde. Rituel, prenez quelques respirations pour vous détendre, les pieds à plat sur le sol, faites le vide dans votre esprit. Vos pensées sont focalisées sur vos pieds, sur le contact à la terre. Solide, enraciné, il vous porte. Vous pouvez répéter cette méditation le matin ou le soir, à midi, autant de fois que nécessaire. Adonnez-vous à des activités qui vont davantage vous ancrer. Le yoga, le tai chi, la danse, le jardinage, la natation. Développez votre sérénité pour vous solidifier et vous sentir en sécurité. Écoutez toujours votre intuition pour assurer votre sécurité dans n'importe quelle situation. Bon, alors vous allez être déstabilisé sûrement demain. Ok? On va voir ça tout de suite avec le tarot. Donc j'ai pris le tarot de l'illumination. Et on va aller voir tout de suite le message. Alors, bon, je vous dis, on approche de la pleine lune, hein, c'est le 17. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait de ces énergies qui chamboulent un petit peu, même si c'est une pleine lune en bélier, donc qui va nous obliger à avancer. Mais peut-être que vous avez besoin vraiment de vous ancrer justement pour acter ce besoin d'avancer. Alors, pour le mercredi 16... Bon, ça marche pas mon petit micro là. Alors, attendez, je vais le mettre un petit peu plus haut. Ça me gêne. Voilà, ça va être mieux, j'espère. Alors, pour le mercredi 16, le message, s'il vous plaît. Pour le mercredi 16. L'impératrice. Ok. Alors, l'impératrice vous parle d'un message, d'un projet qui doit aboutir. Mais vous ne savez pas quand. Le hiérophante, effectivement, vous allez peut-être avoir besoin de conseils pour faire aboutir ce projet, de vous faire aider. Le hiérophante, c'est un bon conseiller. Hein. Je vais regarder l'association d'arcanes majeures. Ok, 4 d'épée. Donc, zen, calme. Peut-être qu'effectivement, vous allez avoir besoin de vous poser, de vous reposer, de vous apaiser pour pouvoir prendre cette décision comme il se doit. Alors, l'impératrice et le hiérophante. Alors, l'impératrice et le hiérophante.
Alors, on parle de relations affectives sincères, de partage bienveillant, harmonieux et épanouissant. Action modérée, suivie d'une excellente réalisation professionnelle sécurisante. Donc, on vous sent lever le pied sur les projets, mais pour mieux reprendre après. Alors, situation matérielle équilibrée et protégée, budget parfaitement géré. On parle d'un parfait équilibre des énergies physiques et psychiques. On parle d'aide et de soutien efficace dans les différents projets. Donc, c'était bien ce que je vous disais. Et du coup, oui, vous avez besoin de vous ancrer, de vous reposer, de bien réfléchir, de faire le mort peut-être, hein, parce que le 4 d'épée, il fait le mort après une période, après les combats. Hein, donc, voilà, je vous sens avoir besoin de repos, de réflexion, de tranquillité. Et oui, parce que 5 de bâton, ouais, vous devez vous défendre face à la concurrence, face à quelqu'un en particulier. C'est la carte de la compétition, le 5 de bâton. Donc oui, il y a quelque chose qui vous fatigue là, la compétition. Alors, et oui, vous êtes bloqué. Il y a quelque chose qui est bloqué. Et on vous invite surtout à lâcher prise. Vous prenez pas la tête avec ça. Restez zen, restez calme, tranquille. C'est bloqué et ça n'est pas de votre fait. D'accord? Ce blocage, pendant cette période de blocage, on vous invite à voir la situation sous un angle différent. C'est-à-dire que quel que soit votre problème, réfléchissez au pourquoi du problème, comment, où, quand, comment. Voilà, voyez la situation sous un angle différent pour sortir de cette situation. Et je pense que c'est astrologique, d'accord? Là, il y a quelque chose qui bloque au niveau des énergies et qui vous empêche d'aboutir sur ce projet-là. Alors, la suite du message, s'il vous plaît. Donc, on vous dit bien que de toute façon, vous allez retomber sur vos pieds. Reine de coupe. Bah écoutez, voilà. Peut-être qu'effectivement, vous êtes un petit peu trop dans la bienveillance, dans la douceur, dans l'amour et qu'il va falloir un peu serrer la vis pour sortir du problème. Alors, on va voir. Le monde, bah voyez, il y a un aboutissement. Ok. Donc, il y a un aboutissement. Le monde nous parle d'une fin de cycle. Ok, d'une apothéose. Le monde nous dit qu'effectivement, ou alors c'est peut-être justement en étant dans la bienveillance, dans la tendresse, dans l'amour, que vous allez vous sortir de cette situation qui était bloquée. Le monde nous parle effectivement de... Bah, c'est la concrétisation. Si je vous lis, le descriptif de la carte, le monde concrétise harmonieusement les efforts et les talents en les récompensant à leur juste valeur. La perfection est réelle. Cette couronne de laurier annonce perspicacité, intelligence, ouverture d'esprit, aisance et rayonnement. Donc effectivement, je pense que le fait de réfléchir à la situation concrètement, de vous poser les bonnes questions, va vous permettre de sortir de cette situation et de mettre un point final à ce blocage et rester surtout dans les énergies de Reine de Coupe. Hein. Donc dans la bienveillance, dans l'amour, dans la tendresse, dans le partage. Alors, la suite du message. La suite du message. Alors, la suite du message pour le mercredi 16 octobre. La reine de bâton. Et vous attirez en plus. La reine de bâton, elle a la chaleur de l'intérêt, elle a l'abondance des talents. Elle pratique peut-être la loi d'attraction. Donc, effectivement, il y a quelque chose que vous attirez à vous inexorablement. Elle est hyper belle, hyper attirante. Bon, on a 2 reines. Hein. Hyper belle, hyper attirante. Et elle arrive à attraper tout ce qu'elle veut attraper. Donc, n'hésitez pas à pratiquer la loi d'attraction pour arriver à ce que vous souhaitez. 7 de coupe. Le champ des possibles vous est ouvert. Vous n'avez que l'embarras du choix. Ok, donc, alors ça peut être, c'est une carte qui peut être un peu mi-figue, mi-raisin. On verra, on va la recouvrir pour savoir un petit peu si c'est bon ou si c'est mauvais. Mais le 7 de coupe, moi, je la prends toujours pour une carte positive parce que le champ des possibles vous est ouvert. Donc, certes, ça peut vous mettre peut-être un petit peu dans l'embarras, mais il suffit de soulever toutes les coupes pour savoir laquelle est bonne. Hein. Mais, ok. Alors, on va les voir.
Une dernière carte pour le message, s'il vous plaît. Non, j'en ai 2. Une carte. Merci. Pouh. Ouais, 2 de coupe. Par une association, un partenariat ou effectivement une belle relation de cœur avec quelqu'un. Hein. On peut parler d'une relation d'âme ou quelque chose comme ça. Donc, hey, je regarde 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs et pas des moindres, dont le monde. On a 2 reines, donc vous êtes en pleine possession de vos moyens et vous avez la capacité d'attirer à vous ce que vous voulez. Mais peut-être que vous avez fait des demandes diverses et variées à l'univers et que peut-être qu'effectivement vous vous retrouvez coincé dans une situation parce que il y a peut-être trop de choix. Ok, donc ok. Et alors on a des bâtons, des coupes, des coupes, des coupes. Ok. Une épée. Alors on va aller éclaircir un petit peu tout ça. Alors sur l'impératrice. Sur l'impératrice, s'il vous plaît. Sur l'impératrice. On a le roi d'épée. Ok, donc là, vous êtes invité à prendre des décisions claires, nettes, précises. Le roi d'épée, il a pas peur de trancher dans le vif du sujet. Hein. Le roi d'épée, il n'a pas peur d'exprimer ses idées, il n'a pas peur d'exprimer ses idées, de bien réfléchir à ses actions. Il cache ses émotions aussi, le roi d'épée. Hein. Et surtout, je vous dis, il n'a pas peur d'exprimer ses idées, ses opinions, et il trouve une façon de mettre sa sagesse aussi au profit des autres. Donc, peut-être effectivement que ça peut représenter aussi un homme de loi, ok, qui vient mettre fin, ou peut-être peut-être que vous avez recours à un homme de loi, quelqu'un qui a la sagesse, qui a le savoir, pour vous aider à mettre en place un projet ou à terminer quelque chose dans un projet. Ok, alors, sur le hiérophante. Sur le hiérophante. Cavalier d'épée. Eh bien oui, ben voilà, ça repart. Ok, donc vous allez sûrement avoir besoin d'un coach, d'un thérapeute, d'un homme de loi, même si, homme de loi, oui, il a le savoir, et c'est surtout aussi que vous gardez la foi, hein, vous y croyez toujours. Donc, cavalier d'épée, il y a un retour d'énergie, vous retrouvez votre mental de guerrier, de guerrière, et vous voulez coûte que coûte avancer. Ok, super. Alors, on va aller voir sur le 5 de bâton, là. Il m'intrigue, ce 5 de bâton. 4 de bâton. Bon, effectivement, on vous parle de quelque chose de solide. Hein. On vous parle de quelque chose de solide. Vous voyez, on a 4 bâtons solides ici. On vous parle de concrétisation, de pactes, de mariage, de relations qui s'officialisent, d'un contrat, d'un engagement. Ok. Pas mal. Donc, vous vous battez pour ce que vous souhaitez. Hein. Vous vous battez contre les autres, vous vous battez contre vous-même. Alors, le pendu. Pourquoi le pendu ? Le magicien. Ok. Ouais, vous avez été peut-être bloqué dans un nouveau départ. Le magicien, hein, vous êtes le magicien de votre vie. Hein. Et du coup, il y a un déblocage de situation, là, le pendu. Alors, il est où le pendu ? Il est là. Et le magicien. On parle de nouvelles rencontres affectives favorisant joie de vivre et plaisir de communiquer. Nouvelle action professionnelle dynamique après l'acceptation de concessions et de sacrifices. Ok. Libération d'une situation matérielle difficile et restrictive. Un nouvel élan spirituel, confiant et réfléchi. Avancée de projet à condition de s'investir avec patience et générosité. En tout cas, le magicien, vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les compétences pour bien prendre ce nouveau départ. Après, ça va dépendre de la manière dont vous utilisez les outils qu'on met entre vos mains. Ok, alors et sur le monde ? Alors l'aboutissement, la gloire, le succès.
Alors, le monde. Sur le monde. Le diable. Bah, dites donc que d'arcane majeur, hein. Et en d'autres decks, j'ai la lune. Le monde et le diable. Le diable, c'est c'est devoir affronter ses zones d'ombre, devoir affronter ses peurs, ses doutes, ses dépendances. Et le monde, alors on va les voir, hein. On va les voir, le monde et le diable. Je pense qu'il y a un rapport à l'argent là. Le monde et le diable. Oui, c'est juste après. Alors, échange passionné et séduisant vécu avec trop d'intensité et de possessivité. Ouverture d'esprit et pouvoir magnétique favorise la concrétisation des ambitions. Intéressante fluctuation matérielle, des retombées de placement très substantielles. Énergie débordante et excessive à maîtriser, tous les moyens sont accordés pour atteindre les objectifs fixés. Bon, bah écoutez, vraisemblablement, vous allez vous donner les moyens de réussir. Hein. Vous allez vous donner les moyens de réussir. Ok. Alors, on va aller voir sur ce set de coupe là. Set de coupe. Set de coupe. Sur le set de coupe. 6 de pentacle. Tiens donc. Ok. Vous hésitez peut-être, suite à une rentrée d'argent, vous hésitez peut-être parce que vous craignez de donner beaucoup et de ne pas recevoir en retour. C'est aussi une des possibilités. Sept de coupe, 6 de pentacle. Ouais, bah ouais, c'est ça. Je ne vois pas d'autre solution. Vous avez peut-être encore peur de vous faire avoir, de donner trop et de ne pas recevoir en retour. Ou effectivement, il y a peut-être une somme d'argent qui arrive pour vous et qui vous met un peu dans l'embarras. Vous ne savez pas trop quoi faire. Bon, donnez-moi, hein, je saurai quoi faire. Hein. Alors, on va aller voir sur le 2 de coupe. Alors, sur le 2 de coupe. Oh, bah, tiens. Et cavalier de bâton. Ok. Bah, vous n'allez pas hésiter très longtemps parce que de toute façon, là, il y a cavalier de bâton vous dit que vous avez l'énergie. On retrouve l'énergie du bélier, là. Hein. La pleine lune en bélier, hein, qui vous dit que ouais, il faut avancer, il faut y aller, et que votre vie va faire un bond en avant, quoi. Là, clairement, votre vie va faire un bond en avant. Oh yeah, de belles énergies encore. La grande prêtresse, la force, le 8 de coupe, l'étoile et le soleil. Rien que ça. Rien que ça. La grande prêtresse et la force. Bah, dites donc, on en a des arcanes majeures. Ouh, 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 ouh. Alors, la grande prêtresse et la force, des partages affectifs sincères marqués d'un pouvoir de domination et magnétique sur autrui, une parfaite maîtrise des décisions à prendre dans les activités professionnelles, situation matérielle équilibrée sous contrôle, excellent renouvellement de toutes les énergies, patience et détermination favorisent la concrétisation de projets. Et effectivement, il y a quelque chose que vous allez laisser derrière vous là, qui ne vous apporte plus rien du tout. Ok. Effectivement, il y a peut-être un changement d'état d'esprit, même si j'ai pas eu la mort. Mais oui, il y a peut-être un changement d'état d'esprit qui fait que, vous voyez, on a la pleine lune là. on a la pleine lune et je l'ai aussi, où est-ce que je l'ai vu? Ah non, c'était tout à l'heure, on l'avait dans le dos de deck. Ouais, vous allez faire preuve de patience et vous allez définitivement lâcher quelque chose qui ne vous apporte plus rien. Les coupes là, les 8 coupes là, elles sont archi vides et vous allez prendre votre bâton de pèlerin pour aller arpenter cette montagne là et aller chercher la 9e coupe, celle qui est pleine, celle qui vous apporte le vœu qui va se réaliser. Et l'étoile, waouh, ben votre bonne étoile est au-dessus de votre tête. Ouf, cette arcane, cette combinaison d'arcanes majeures là, l'étoile et le soleil. Ouh, ouais, l'étoile, ben écoutez, l'étoile, elle est là pour vous apporter l'optimisme, la joie de vivre, le bonheur, vous sentir très bien après une période chaotique. Bon, d'où la chute peut-être, mais elle vous aide. Hein, elle est là, elle est au-dessus de votre tête et le soleil vous parle de bien-être, de bonheur. On va aller voir. Vous êtes prêts? L'étoile
et le soleil. C'est l'une des meilleures arcanes, une des meilleures associations d'arcanes majeures, hein. L'étoile et le soleil. Une vie sentimentale heureuse, rassurante, favorable à un épanouissement personnel, aboutissement de démarches professionnelles bénéfiques, réussite, joie, succès, aisance et sécurité matérielle, excellente vitesse, santé protégée, réalisation brillante de tous les projets et rencontre du grand amour favorisé. Et là, je l'ai là, le 2 de coupe. Ça peut représenter le grand amour, ça, hein. Et votre vie fait un bond en avant parce qu'il y a potentiellement une belle rencontre qui arrive à vous. Et c'est la rencontre de quoi? Du grand amour. Ben dites donc, demain mercredi, alors là, sortez de votre canapé, sortez de chez vous, allez vous promener, allez boire un verre, allez au restaurant, allez partout. Si vous êtes en recherche d'émotionnel, bah écoutez, allez-y, sortez de chez vous, hein. Alors on va regarder avec le 77. Alors pour le mercredi 16. Quel message pour le mercredi 16? Bon, ben là, on retrouve le 4 d'épée. Un apaisement, un soulagement, prendre du recul. Oh, waouh. Ouais, ok. J'ai le message. Donc là, effectivement, vous traverserez peut-être une période où vous êtes un peu chiffon, vous traversez peut-être une période obscure, où vous n'êtes pas très bien, mais on vous conseille de vous apaiser, de vous tranquilliser, d'aller dans la nature, de pratiquer peut-être la psychothérapie, d'embrasser les arbres, de profiter de la nature pour traverser cette période un peu sombre. Et oui, vous voyez, votre vie va faire un bond en avant, là, hein. Il y a quelque chose, alors peut-être qu'on parle d'un voyage pour certains, certaines, pour aller... et oui, il y a des signatures, demain, là, il y a quelque chose, hein. Il y a des signatures, il y a des engagements. Après une période où ça a vraiment tourné en rond, où vous étiez dans le mental, là. Vous voyez, hein, vous traversez sûrement une période, vous avez traversé, ou vous traverserez demain, peut-être une période où vous serez un peu, ouais, je vous dis, un peu grognon, un peu chiffon, vous savez pas trop où vous allez, ce que vous allez faire de votre vie. C'est un peu le mental qui tourne en rond, mais on vous dit bien que, voilà, tout est juste, tout est équilibré. Pour certains et certaines, il y a une décision de justice. Alors là, j'ai un divorce, hein, face à une personne négative, hein, qui a des énergies très basses, qui vous a trompé, trahi, menti. Attention, on peut parler mal de vous, mais la justice pourrait régler cette situation. Peut-être que vous faites un déplacement pour une affaire en justice, pour régler quelque chose, et il y a un accord qui est trouvé, hein, sur une situation qui vous minait, qui vous angoissait. Et oui, il y a des solutions qui sont trouvées. Il y a la lumière au bout du tunnel. Donc, c'est peut-être pas tout à fait la fin, mais effectivement, vous allez vous poser beaucoup de questions. Je vais la mettre plutôt là parce qu'effectivement, ça va plus avec ça. Mais regardez-moi ça. Il y a un beau cadeau qui arrive pour vous là. Et vous allez avoir la clé, hein. Vous allez avoir la clé. Ouais, vous voyez, il y a quelqu'un qui vous tend la main. Donc, ça peut être... l'aide d'un avocat, si vous êtes en justice avec quelqu'un. Ça peut être des bons conseils. Il y a une main tendue là pour vous demain. Saisissez-la. Non, j'en ai trop là. Alors, la suite du message. Ouais, beaucoup de communication par Internet, beaucoup d'échanges de mails, beaucoup de communication. Vous voyez, vous êtes enfermé dans quelque chose, il y a la solitude, vous aurez besoin demain de tranquillité, de solitude, de vous apaiser pour vous enraciner dans l'instant présent. Et oui, il y a un nouveau départ qui arrive à vous, hein. Il y a un nouveau départ, ok? Donc un changement d'énergie. Et on surfe sur la vague de l'abondance. Oh yes! Ouais, il y a quelque chose de très abondant pour vous qui arrive demain. Et ça fait longtemps que vous l'attendez, ça fait longtemps que vous l'espérez. Oh, waouh! Les énergies de demain sont top.
Ouais, peut-être qu'il y a un grand non, vous avez appris à dire non, la sagesse, la maturité. Ça vous a peut-être coûté, vous êtes peut-être passé par des périodes, voilà, hein, chagrin, peine, pleurs, vous êtes, voilà. Mais vous avez appris à dire non et à faire preuve de sagesse, de maturité. Donc du coup, les choses bougent, avancent pour vous, hein. Voilà, les choses bougent et avancent. Oh ouais, superbe. Bon, alors, voilà le message des 77 d'Aliaske. Et on va terminer, allez, on fait un petit coup de sentimental. Allez. Merci de vous abonner si le cœur vous en dit, ça me permet de partager, de me soutenir dans mon travail. Merci de partager cette vidéo à quelqu'un si ça, vous pensez que ça peut l'aider. Merci de commenter, de me dire comment ça résonne pour vous ce tirage. Et puis bah, surtout, likez cette vidéo s'il vous plaît. Voilà, pour l'algorithme. Allez, ça va m'aider. Alors, sentimental pour le mercredi. Mercredi, combien j'ai dit? 16. Pour le mercredi 16. Sentimental pour le mercredi 16. Vous attirez votre âme sœur. Là, c'est la reine de bâton. Prières et affirmations et visualisations vous éviteront à trouver votre âme sœur. Mais on vous dit que d'abord, vous allez devoir traiter les problèmes familiaux. Il y a quelque chose à régler au sein de votre famille, là. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors oui, c'est pas forcément les parents, mais il y a peut-être des problèmes familiaux que vous devez régler. Alors peut-être c'est transgénérationnel, peut-être c'est l'éducation que vous avez reçue de vos parents, peut-être que c'est pas la même que la vôtre, il y a peut-être un conflit avec vos parents que vous devez régler. Alors c'est peut-être que, voilà, bon, je le souhaite pas, mais peut-être que c'est effectivement, ben ouais, un conflit judiciaire avec vos parents. Mais on vous dit que, voilà, aimez-vous d'abord, hein. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et là encore, pour attirer votre âme sœur, il y a quelque chose à régler de ce côté-là. Tant que vous ne vous aimez pas, vous ne serez pas en capacité d'aimer correctement l'autre. Ok? Appréciez la personne que vous êtes, avec vos qualités, avec vos défauts. Ouh. Ouais, voyez. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. On veut vous dire ici que peut-être que vous et votre âme sœur, vous n'êtes pas totalement sur la même longueur d'onde. Peut-être qu'il est d'une confession différente, peut-être qu'effectivement vous avez des points de vue différents. Mais on vous dit, voilà, de lâcher prise. Vous laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On retrouve ici le pendu. Ok. Et libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, hein. Et l'âme sœur est en chemin. Hein. L'âme sœur est en chemin. Ah, ah. Alors, est-ce qu'elle va arriver, cette âme sœur? Ouais, vous méritez l'amour. Vous méritez, vous êtes digne d'être aimé. Hein. N'en doutez pas. Hein. Alors, est-ce qu'on a une rencontre sentimentale demain? Est-ce qu'on a autre chose à me dire? Ben oui, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, ok? Et vous devez apprendre à vous connaître mutuellement. Donc, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, effectivement, ben, vous attirez votre âme sœur, mais vous devez d'abord vous aimer, vous libérer d'une emprise familiale peut-être. Ne doutez pas du fait que vous méritez d'être aimé. C'est certainement lui et vous êtes en train de vous découvrir mutuellement. Ok, bon, il y a de l'alchimie, hein, vous inquiétez pas. Hein. Forte attraction magnétique, voilà. Cette situation comporte un mariage, on retrouve le 2 de coupe ici. Et appréciez l'enchantement, peut-être de vos vacances ensemble. Alors, on parle de lune de miel, mariage lune de miel. Donc si vous vous mariez, sachez apprécier la lune de miel qui va arriver à vous. Mais globalement, on parle d'une période bénéfique où vous allez apprécier le temps que vous allez passer avec l'autre. Ok? Mais pour ça, il va falloir apprendre à pardonner et apprendre des erreurs. Hein? On commet tous des erreurs. Dans les séparations, ce n'est jamais tout la faute de l'un et pas zéro de l'autre. Hein. Il y a 50-50 en général, ou 60-40, ou 70-30. Mais on a tous quelque chose à apprendre et à pardonner. Donc voilà. Bon, écoutez, le message du jour.
Bah écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous. Pensez à demain à respirer. Passez du temps en nature si vous le pouvez. Appréciez la beauté de l'automne. Et puis on se retrouve demain pour le tirage de jeudi. Je vous fais des bisous. À très vite.